Le plus souvent, il me semble, il me passait des textes imprimés. Un texte imprimé, si c'était quelque chose que j'allais traduire, par exemple. Ah oui, et c'était pour une raison très simple. À l'époque, je ne travaillais pas sur Apple ou Mac. Je n'avais pas un Mac. J'étais PC. Et donc incompatible pour les disquettes. Maintenant, je suis Mac, mais à l'époque, je ne l'étais pas. Donc, il me donnait des textes imprimés et je travaillais là-dessus. Mais par contre, sans doute, on a dû vous dire déjà à quel point il était, comment dire, il avait une hantise, une véritable hantise de perdre des textes. Et donc, il prenait des précautions risibles et ridicules jusqu'à l'excès de faire des copies. Par exemple, il m'avait raconté, il en était conscient quand même que c'était un peu exagéré, mais donc il se moquait un peu de lui-même, mais il me racontait, et à d'autres amis, comment à la fin d'une journée de travail, quand il prenait une pause, il allait dans plusieurs pièces de sa maison où il y avait d'autres machines, anciennes machines, il enregistrait son texte pour avoir plusieurs copies. Et puis, il voyageait toujours, il ne quittait pas la maison sans avoir une copie, une disquette, pas une copie imprimée, une disquette de ce sur quoi il travaillait en ce moment. C'est ça qu'il avait peur de perdre. Et donc, il déposait ces disquettes avec des amis un peu partout le monde, n'est-ce pas? Surtout avec Hillis, parce que Hillis était Mac aussi à l'époque. Donc, il donnait, quand il quittait Irvine pour l'année, il lui donnait des disquettes sur son dernier travail. Moi aussi, il a dû me donner des disquettes, bien que je n'ai pas pu les lire. Mais en tout cas, son rapport était à cette technique-là, cette technologie-là, je dirais que c'était très ambivalente. Très ambivalente. À la fois, il appréciait beaucoup, il même adorait la facilité comment ça facilitait certains aspects de l'écriture, c'est vrai. Mais d'autre part, il avait une peur panique devant des pannes, n'est-ce pas? Et je me rappelle, j'étais à Paris une fois qu'il y avait une panne de son ordinateur et il était fou de rage. Mais c'était quelqu'un qui pouvait, comme ça, vraiment perdre les pédales un peu devant des obstacles comme ça. Et puis, une fois, sa maison à Rissorangis a été cambriolée. Et il y avait des choses, je ne me rappelle plus si on avait volé son ordinateur, je crois. Oui. Mais voilà, tout cela le rendait vraiment malade. C'est risque, n'est-ce pas? C'est risque. Et il a perdu des choses. Je ne me rappelle plus quoi exactement, mais au début de son apprentissage de l'ordinateur, et il a perdu des textes et il était hors de lui, hors de lui. Parce que là, c'était la différence. Si on travaillait sur une machine à écrire, on ne pouvait pas perdre comme ça, n'est-ce pas? Un texte complètement effacé, disparu.